Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un ouvrage paru en 2016 aux éditions Giovanna toujours, qui s'appelle Empreinte de Christine Gillier, qui est une auteure franco-canadienne que je salue si elle regarde cette vidéo. Donc je vais vous parler un petit peu de ce livre et puis vous proposer deux petits passages au début et à la fin, histoire de vous donner envie. La particularité de ce livre-là, c'est que c'est un carnet de route. Donc il rentre dans notre collection Voyage, et Christine Gillier, à travers ce carnet, nous raconte son expérience du Trophée Rose des Sables, qui est un trophée, alors une sorte de rallye, mais un rallye humanitaire et 100% féminin, qui se déroule essentiellement au Maroc et dans le désert du Sahara, qui part du Pays Basque, qui traverse l'Espagne pour ensuite arriver dans le désert. Alors la particularité de l'ouvrage de Christine Gillier, c'est qu'il s'agit de ce qu'on appelle un haïboun. Alors le haïboun, c'est une forme littéraire assez peu connue en France pour l'instant, qui consiste à mêler de la prose à du haïku. J'ai trouvé ça vraiment très réussi dès que j'ai vu le manuscrit, parce que je me suis dit, voilà une belle manière de raconter en fait la beauté du désert, de raconter voilà, les instants qui nous clouent un petit peu au sol, tant ils sont beaux, tant ils sont indicibles quasiment. Et donc dans ce petit ouvrage, dès que Christine Gillier nous raconte un émerveillement, elle passe par le haïku. Et c'est donc très réussi. Alors je vais vous lire un premier petit extrait au début de l'ouvrage. Sur le fil du rêve. Un rallye en voiture dans le désert, casser les dunes en 4x4 et casser les pieds des berbères par la même occasion? Puis j'ai rajouté, pour moi le désert doit se découvrir à pied, au rythme du pas d'un dromadaire. Voilà ce que j'ai répondu à Stéphanie, l'amie qui m'appelle à 12h15 pendant sa pause et qui me propose de participer avec elle au Trophée Rose des Sables 2011. C'était un jour d'avril. 18 mois plus tard, nous quittions Montréal pour rejoindre notre voiture louée en France et rallier ensuite le village de départ du Trophée à Cibourg au Pays Basque, tout près de la frontière espagnole. Alors, que s'est-il passé après ce nom quasi catégorique? Sur le fil de mes rêves, celui du désert marocain était accroché depuis très longtemps, à côté d'images belles comme des promesses. La perspective de vivre l'aventure d'un rallye dans cette partie du nord-ouest du Sahara m'a interpellé, autant dans mon désir que dans mes résistances. C'est un rallye amateur à l'ancienne, où l'on s'oriente à la boussole, la vitesse est exclue, et il y a un volet humanitaire pour venir en aide aux enfants du désert. Les arguments de Stéphanie m'ont fait vaciller. 3 mois de réflexion ont été nécessaires pour m'informer en détail sur la réputation du trophée, son déroulement, son éthique et son impact. Alors j'ai tout déposé sur une balance à plateau. D'un côté les doutes, les questions, les peurs, le non catégorique, l'impact environnemental et social du rallye. De l'autre, l'appel du désert, mon amitié avec Stéphanie, le volet humanitaire et le matériel acheminé par les Roses, les centaines de consultations pédiatriques effectuées autour du trophée, les parrainages d'enfants, les actions des commanditaires du rallye en faveur des populations du désert, les compensations carbone, des gaz à effet de serre. J'ai regardé le fléau de la balance osciller d'un plateau à l'autre, poussant comme un aiguillon ma conscience dans ses retranchements. J'ai soupesé, confronté, examiné, décortiqué, apprivoisé tous les éléments des deux plateaux. Le fléau a fini par se stabiliser. J'ai mûri ma décision, celle de partir et d'accompagner Stéphanie dans ce rallye. J'ai ensuite pris le fil sur lequel j'accroche mes rêves et l'ai tendu sur mon arc à voyage. Quand la flèche est partie, le rêve du désert est resté sur le fil avec toute son énergie et mes compromissions bien attachées à lui. Ces formidables compromissions qui nous ébranlent de soubresauts intérieurs. Un défi bien plus grand que celui de rouler et de naviguer dans le désert. Voilà pour le départ. Donc Christine choisit de partir et c'est la bonne décision, car à la fin de son voyage, donc elle nous propose ce carnet de route qui est vraiment magnifique. Et je vous propose un dernier extrait pour clôturer cette vidéo, qui se trouve donc à la fin de son voyage. On dit que certains vont dans le désert pour s'y perdre et mieux s'y retrouver. Je ne saurais dire si sa beauté extrême et insolente m'a envoûté ou fracturé.
J'en suis revenu si pleine d'espace et de temps que les balises de ma vie m'apparaissent comme un jeu de quilles. J'y lancerai bien une boule pour tout faire voler en éclats, histoire de me promener à nouveau sur le fil de mes rêves et reprendre mon arc à voyage. Alors j'espère que ce n'est pas trop frustrant de vous proposer à nouveau un récit de voyage en cette période de confinement forcé. Mais je me dis également que cette période peut être justement l'occasion de rêver à de nouveaux voyages, à de nouvelles envies. Et pourquoi pas le Maroc, et pourquoi pas le désert. À vous de voir. En tout cas, si vous voulez commencer par un voyage littéraire, lisez Empreinte, Christine Gillier, aux éditions Elevana. Merci beaucoup pour votre écoute.